Soyons francs, vous vous êtes battu toute votre vie en croyant que la puissance naissait du bruit. On vous a fait croire que celui qui parle plus fort gagne, que celui qui montre ses muscles domine, que celui qui affiche sa réussite contrôle. Mais écoutez-moi attentivement, cette narrative n'est pas la vôtre. Ils l'ont plantée en vous comme une épine invisible qui dirige chacun de vos mouvements sans que vous ne le perceviez même. Et le pire, c'est que vous l'avez accepté. Vous êtes devenu un esclave souriant, un prisonnier qui croit être aux commandes. Savez-vous quelle est la chose la plus dangereuse à propos de tout cela? C'est qu'ils vous ont convaincu que si vous ne criez pas, vous êtes invisible, que si vous ne vous imposez pas par la force, vous n'êtes rien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Parce qu'un homme qui vit emprisonné dans le besoin de se montrer est le plus facile à contrôler. Parce que, pendant que vous cherchez à impressionner, d'autres construisent des empires. Parce que pendant que vous vous agitez, ils avancent en silence. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes, car ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Vous n'avez pas besoin de renoncer à votre ambition. Ce dont vous avez besoin, c'est de la transmuter en une arme, de la maîtriser. Cultiver l'immobilité féroce ne signifie pas devenir passif. Cela signifie devenir imprévisible. Transformer votre agitation externe en domination interne. Ce que je veux vous montrer n'est pas la faiblesse, c'est la stratégie pure. Et cela, mon ami, est le secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. L'immobilité féroce est la meilleure arme de l'homme moderne. Parce qu'un homme qui ne révèle pas ses intentions est imprévisible, et l'imprévisible est dangereux. Avez-vous déjà été dans une pièce où tout le monde suit le courant et soudain entre quelqu'un qui ne joue pas ce jeu? Vous ne savez pas s'il faut le craindre ou l'admirer, mais vous savez une chose. Cet homme a du pouvoir et vous ne savez pas pourquoi. Je vous le dis, c'est parce que son énergie n'a pas été détournée. Pensez-y. Combien de décisions dans votre vie ont été influencées par le besoin d'être remarquées? Combien de chemins n'avez-vous pas suivis par peur de ne pas paraître assez fort pour quelqu'un? Combien de fois avez-vous sacrifié votre temps, votre argent, votre énergie juste pour une chance d'être validé? Chaque fois, vous avez perdu une partie de vous-même et vous l'avez fait de bon cœur. C'est la pire partie. Vous l'avez fait en souriant, en croyant que c'était la force. Mais écoutez ceci, l'immobilité féroce n'est pas une immobilité froide. C'est une immobilité qui brûle, mais ne se consume pas. C'est une immobilité qui observe le mouvement, le comprend, le respecte, mais ne le sert pas. Elle n'est pas esclave, elle est reine, elle est stratège. Et à ce point, lorsque l'agitation cesse d'être un tyran et devient un serviteur, le jeu change. Laissez-moi vous emmener dans un endroit sombre. Un homme qui a passé toute sa vie à chercher l'approbation par l'action visible. Il vit pour être remarqué. Il s'agite, il parle fort, il se surexpose. Tout pour ce regard extérieur. Et quand il l'obtient, il sent qu'il a gagné quelque chose, mais ce quelque chose disparaît en quelques minutes parce que ce n'était jamais réel, parce que ce n'était jamais le sien. Et puis le cycle recommence. Savez-vous comment cela s'appelle? Une addiction, mais déguisée en ambition, en leadership, en charisme. Et voici la question qui va vous mettre mal à l'aise. Si demain, personne ne pouvait vous voir agir, vous sentiriez-vous toujours que vous valez quelque chose? Si la réponse est non, vous êtes perdu, parce que vous avez construit votre identité sur du sable mouvant. Et à chaque seconde qui passe, vous vous enfoncez davantage. La solution, votre esprit, séparez votre valeur de votre visibilité. Revenez à vous-même, recommencez. Mais bien sûr, ce n'est pas inconfortable, parce que cela signifie tuer une partie de vous. Une partie qui a été nourrie depuis que vous avez vu votre première publicité glorifiant l'action bruyante, depuis que vous avez reçu votre premier compliment pour votre performance visible, depuis qu'on vous a dit qu'un homme véritable domine par sa présence. Permettez-moi de corriger. Un homme véritable domine par son silence. Et pour cela, vous avez besoin d'un esprit libre, un esprit qui ne réagit pas, mais décide, qui ne s'agite pas, mais choisit,
Voulez-vous savoir pourquoi les grands leaders, les grands penseurs, les grands créateurs ont une aura presque surnaturelle? Parce que leur esprit cultive l'immobilité féroce. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, mais parce qu'ils l'ont maîtrisée. Ils ont transformé leur énergie en action ciblée, leur impulsion en vision stratégique, leur faim en héritage silencieux. Pendant que le reste du monde s'agite pour être vu, eux construisent l'éternité. Mais allons plus, en profond, car la psychologie ne ment pas. Carl Jung disait déjà « L'énergie non exprimée peut être sublimée en puissance intérieure ». Savez-vous ce que cela signifie? Que la même force qui vous pousse à l'agitation visible peut vous emmener vers la domination invisible. Que si vous apprenez à contenir votre feu, vous pourrez construire avec lui. Que si vous arrêtez de réagir, vous pourrez commencer à orchestrer. C'est de l'alchimie psychologique, mentale, humaine. Et vous direz, comment fait-on? Et cela, on ne le fait pas en un jour. C'est une guerre contre soi-même. Chaque fois que vous vous sentez poussé à impressionner, arrêtez. Demandez-vous, pourquoi? Chaque fois que vous sentez le besoin de démontrer votre force, respirez et observez le vide, car c'est là que se trouve le piège. On nous a entraînés à fuir le vide, mais le vide n'est pas l'ennemi. Le vide est l'espace où vous pouvez vous reconstruire. L'immobilité féroce est dangereuse parce qu'elle ne nécessite rien. Et quand vous ne nécessitez rien, vous n'implorez pas. Et quand vous n'implorez pas, personne ne peut vous utiliser. À ce point, vous devenez libre. Savez-vous ce que c'est que de marcher dans la rue sans essayer d'être remarqué? C'est comme marcher au-dessus du bruit. C'est comme être dans un monde où tout le monde crie, mais vous vous déplacez silencieusement. Et le silence effraie, parce qu'il révèle, parce qu'il rend les gens mal à l'aise, parce qu'il montre que vous n'êtes plus dans le jeu, que vous êtes au-dessus de lui. Voulez-vous savoir pourquoi beaucoup vous attaqueront quand vous commencerez ce chemin? Parce que vous leur rappellerez à quel point ils sont faibles, parce que vous leur montrerez qu'il existe une autre voie, et cela fait mal. Ceux qui s'agitent ne supportent pas de voir quelqu'un immobile et ils tenteront tout. Ils ridiculiseront votre silence, se moqueront de votre contrôle de soi, vous appelleront froid, étrange, distant, parce que vous retirez leur excuse. Parce que tant que vous étiez un esclave du bruit, tout le monde était confortable. Mais quand vous vous libérez, le reflet est insupportable. Et c'est là que commence la solitude. Parce que ce chemin n'est pas populaire, il n'est pas célébré, il n'est pas récompensé, mais il est ressenti au fond de la moelle comme une certitude inébranlable, comme un axe interne qui ne bouge pas, même si tout autour tremble. C'est la force de l'immobilité féroce. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle existe simplement et sa seule existence change l'environnement. Mais voici la pire partie. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est votre propre voix qui dit que vous ne pouvez pas, que cela ne vaut pas la peine, qu'il est plus facile de jouer le jeu du bruit. Cette voix est celle que vous devez faire taire, parce qu'elle n'est pas la vôtre. C'est la voix du monde parlant par votre bouche. Vous devez la réduire au silence, non pas avec des cris, mais avec des actions, avec de la discipline, avec une volonté aiguisée comme une lame. Et un jour viendra, si vous faites ce travail, où vous regarderez en arrière et ne reconnaîtrez pas qui vous étiez, parce que l'ancien vous était programmé et le vous d'aujourd'hui est éveillé. Et cet éveil est brutal parce que vous voyez tout. Vous voyez ceux qui s'agitent, vous voyez les fils de la manipulation, vous voyez les chaînes et vous marchez simplement. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez choisi quelque chose que presque personne ne choisit, le contrôle silencieux. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez tenté de chercher la validation par l'agitation, arrêtez-vous devant le miroir et regardez-vous. Pas votre physique, pas vos vêtements. Regardez-vous vraiment et demandez-vous qui est aux commandes. Si la réponse n'est pas vous, vous n'êtes pas encore libre. Mais si vous pouvez dire la tête haute que c'est vous qui décidez, alors vous y êtes arrivé. Vous avez brisé le cycle, vous avez franchi la frontière et il n'y a pas de retour en arrière. Cela, mon ami, c'est le pouvoir, c'est la liberté, c'est ce qu'ils craignent.
L'immobilité féroce n'est pas seulement la meilleure arme de l'homme moderne, c'est la définitive. Et maintenant, ouvrons une porte encore plus profonde, parce que si l'immobilité féroce est l'arme, il y a une question que vous ne pouvez éviter. Contre qui combattez-vous vraiment? La plupart pensent que c'est contre les autres, contre la société, contre la culture bruyante, contre le tumulte extérieur. Et oui, en partie, c'est le cas. Mais le véritable ennemi, le plus dangereux de tous, c'est le conditionnement comportemental. Ce système invisible qui vous fait réagir sans réfléchir, qui a lié le succès à la visibilité, l'estime de soi à l'attention reçue et votre identité à l'écho d'un regard admiratif. Parlons du conditionnement social, cette trappe psychologique qui a déformé votre façon de vous rapporter au monde, à vous-même, à vos objectifs. Parce que l'ambition ne naît pas pure, elle est éduquée, elle est manipulée. Depuis l'enfance, on vous a appris que la valeur se gagne par la démonstration, que le respect se mesure par l'attention reçue, que celui qui n'est pas visible n'existe pas. Résultat, un homme divisé, chassant éternellement sa propre validation dans les yeux des autres. Mais le conditionnement comportemental va au-delà du besoin de visibilité. Il est plus profond. Il réside dans la façon dont vous parlez de vous-même, dont vous décidez, dont vous tolérez le silence. C'est cette anxiété que vous ressentez quand personne ne vous remarque. Ce sentiment de vide quand vous ne recevez pas de signal extérieur, confirmant que vous existez. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une addiction au reflet. Et un homme accro au reflet est aveugle à sa réalité intérieure. L'immobilité féroce est aussi l'esprit qui a rompu avec le reflet, qui a cessé de se chercher à l'extérieur, qui a appris à être seul sans se sentir vide. Parce que voici la vérité brutale, ce n'est pas la solitude qui vous effraie, c'est ce que vous entendez quand vous la regardez en face. C'est le bruit interne, c'est l'écho de toutes les insécurités que vous avez essayé de couvrir par des distractions. Savez-vous pourquoi tant d'hommes échouent dans le silence? Parce qu'ils ne savent pas comment l'habiter. Parce que le silence ne ment pas, le silence ne flatte pas, le silence ne renvoie pas une image déformée de vous-même. Le silence montre ce que vous êtes vraiment, et c'est pour cela que vous le fuyez. C'est pour cela que vous courez vers l'agitation, vers le bruit, vers tout ce qui couvre ce reflet pur. Mais voici le revirement. C'est dans ce silence que réside votre pouvoir. C'est dans ce miroir non filtré que se trouve la vérité que vous avez tant évitée. Parce que quand vous cessez de réagir, vous commencez à observer. Et quand vous observez sans besoin, vous voyez le jeu, langage corporel, intention. On cachait, émotion projetée et vous, depuis votre centre, ne réagissez pas. Vous calculez, analysez, agissez. Vous n'êtes plus le joueur émotionnel. Vous êtes le joueur d'échecs. Parce que l'immobilité féroce n'est pas un esprit mort, c'est un esprit stratégique, et le monde est un échiquier. Maintenant, allons au-delà. Allons à la racine, cette impulsion aveugle que beaucoup confondent avec la passion. Ce n'est pas de la passion, c'est de la peur déguisée, c'est du besoin. C'est une dépendance émotionnelle déguisée en ambition, et cela vous rend faible. Un homme dépendant, même vêtu d'acier, saigne de l'intérieur et le monde sent l'odeur du sang. La question que vous devez vous poser n'est pas « Comment est-ce que je conquiers l'attention ?» mais « Pourquoi ai-je besoin de conquérir l'attention ?» Parce que si la racine de votre action est le manque, tout ce que vous construirez sera contaminé, tout sera fragile, instable. Et l'homme moderne, celui qui veut être libre, ne peut se permettre cette fragilité, il ne peut se permettre de dépendre du regard d'une autre personne pour se sentir vivant. Et cela nous amène à un concept que très peu comprennent, l'autonomie émotionnelle. L'état mental dans lequel vous cessez de mendier de l'énergie et commencez à la générer. Le moment où votre humeur cesse de dépendre de l'extérieur. Savez-vous combien de personnes sont émotionnellement détruites pour ne pas avoir cultivé cette autonomie? Elles vivent suspendues à la prochaine validation. Leur paix dépend de recevoir ou non une reconnaissance. Leur estime de soi fluctue avec les likes. Ce n'est pas la vie, c'est l'esclavage numérique.
L'autonomie émotionnelle, c'est être capable de partir sans drame. C'est être capable de dire non sans culpabilité. C'est ne pas avoir besoin d'impressionner pour se sentir complet. C'est ne pas dépendre de l'attention d'une autre personne pour exister. Quand vous atteignez ce point, vous vous en rendez compte. Les gens commencent à ressentir quelque chose de différent en vous. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils le ressentent et ils sont déconcertés parce qu'ils ne peuvent pas vous acheter. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Ils ne peuvent pas vous utiliser. Et cela, dans un monde rempli de masques, est une menace. Mais attention, ne confondez pas l'autonomie avec l'isolement. Il ne s'agit pas de ne pas se connecter. Il s'agit de se connecter à partir de la plénitude, non du besoin. Un homme complet ne se donne pas par peur de rester seul, il se donne par choix. Et cela change tout parce que l'amour qui naît du choix est liberté. Ce qui naît du manque est une cage. Et maintenant, parlons de focus, car toute cette énergie que vous êtes en train de rediriger a besoin d'une destination. L'immobilité féroce ne se vide pas, elle réinvestit dans la création, dans le but, dans la présence, dans la profondeur, parce que voici un autre secret inconfortable. L'agitation distrait, et quand vous la maîtrisez, la vie ralentit. Vous devenez plus conscient, plus concentré, plus présent, et c'est là que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Un homme immobile n'est pas passif, il est précis, il est sélectif. Et dans un monde où tous sont dispersés, celui qui maîtrise son immobilité gagne. Savez-vous quel est le véritable super-pouvoir dans cette ère de stimuli constants? L'attention soutenue, la capacité d'être présent sans fuir, sans se distraire, sans chercher le plaisir immédiat de la reconnaissance. C'est ce qui sépare les bâtisseurs d'empires des consommateurs de fumée. Mais voici le plus puissant. L'homme qui cultive l'immobilité féroce ne cesse pas de ressentir. Il commence à tout ressentir avec plus de clarté, car en filtrant le bruit, la perception s'aiguise. Votre intuition devient plus précise, votre jugement plus pointu, votre présence plus puissante. Il ne parle plus pour plaire, il parle pour transformer. Il n'agit plus pour impressionner, il agit pour impacter. Et cela, mon ami, est la vraie révolution. Un esprit qui ne réagit plus comme un animal, mais répond comme un architecte de sa propre existence. Un esprit qui n'a plus besoin d'applaudissements parce qu'il se nourrit de buts. Un esprit qui n'implore pas la connexion parce qu'il est complet en lui-même. Le monde n'est pas préparé pour des hommes comme cela, car ils sont impossibles à manipuler, parce qu'ils n'achètent pas ce qui est vendu, parce qu'ils ne rentrent pas dans les moules. Mais vous n'êtes pas là pour vous adapter. Vous êtes là pour briser le schéma, pour désactiver le système de l'intérieur, pour être l'anomalie qui prouve qu'il est possible de vivre libre, qu'il est possible de ressentir sans dépendre, qu'il est possible d'être intense sans perdre le contrôle. C'est votre rôle, c'est votre chemin. L'immobilité féroce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'une nouvelle façon d'être dans le monde, d'une nouvelle façon d'habiter votre corps, votre esprit, votre temps, d'une nouvelle façon d'aimer sans implorer, créer sans permission, exister sans chaîne. Et quand vous arriverez à ce point, vous comprendrez pourquoi toute cette douleur en valait la peine. Parce que vous ne survivrez plus, vous vivrez vraiment sans besoin, sans masque, sans peur, juste vous et votre volonté d'acier. C'est vous maintenant. C'est vous quand vous décidez d'arrêter d'être un esclave. C'est vous quand vous choisissez d'être libre. Et maintenant, nous arrivons au bord, non pas de la vidéo, mais de l'abîme. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose en vous qui s'est déjà éveillé, quelque chose qui frappe de l'intérieur depuis longtemps, demandant à sortir, demandant la libération. Ce n'est pas juste une conversation, ce n'est pas juste une vidéo, c'est un miroir. Et vous le savez, parce que pendant que d'autres continuent à fuir eux-mêmes, vous êtes ici face à face, avec votre reflet le plus brutal. Je veux que vous compreniez ceci. L'immobilité féroce n'est pas une tendance, ce n'est pas une pause, ce n'est pas une philosophie jolie pour décorer vos réseaux sociaux. C'est une déclaration de guerre.
Une guerre silencieuse contre tout ce qui vous a maintenu enchaîné, contre chaque chaîne mentale que vous avez confondue avec une caresse, contre chaque impulsion que vous avez confondue avec la liberté. Il ne s'agit pas de répression, il s'agit de choix, de prendre le contrôle total, que rien, absolument rien, ne dicte qui vous êtes. Savez-vous pourquoi cette fin n'est pas vraiment une fin? Parce que ce qui commence maintenant est la partie la plus difficile. Appliquer, mettre en pratique, vivre ce que vous venez de comprendre. Et c'est là que beaucoup tombent, parce que comprendre vous fait vous sentir fort. Mais soutenir cette compréhension jour après jour, cela vous transforme. Cela fait de vous l'un des rares qui peuvent vraiment regarder le monde dans les yeux sans baisser la tête. Et à ce point, je vous avertis de quelque chose. Vous perdrez des choses, des personnes, des habitudes, des espaces où vous ne rentrez plus. Le prix de la liberté est que vous ne pouvez pas tout emporter avec vous, mais ce que vous gagnerez sera plus grand que n'importe quelle perte. Vous gagnerez la clarté, vous gagnerez la paix, vous gagnerez une identité qui n'a pas besoin d'être inventée chaque matin, vous gagnerez le pouvoir de ne rien nécessiter, et à partir de là, vous pourrez tout construire. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant même. Mais pas pour moi, pour vous. Je veux que vous écriviez une phrase dans les commentaires. Celui qui ne nécessite rien domine. Ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Ainsi je saurai que vous n'êtes pas juste un de plus, que vous êtes l'un de ceux qui ressentent vraiment cela, l'un de ceux disposés à changer les règles, même si cela signifie brûler le plateau de jeu. Et si cela vous a touché, si vous sentez que ce n'était pas juste du divertissement, mais une révolution interne, abonnez-vous, parce qu'ici, vous ne trouverez pas les mêmes messages recyclés que vous voyez partout. Ici, nous allons déchirer chaque couche de mensonges qu'ils ont placée en vous. Ici, nous allons déterrer votre essence la plus brutale, la plus libre, la plus vôtre. Je vous verrai dans la prochaine vidéo, ou pas, cela dépend de vous. Mais si vous revenez, ne revenez pas le même. Revenez plus intelligent, plus aiguisé, plus vous. Et maintenant, oui, je vous dis au revoir comme cela doit être fait, en silence, laissant tout ce que vous avez entendu résonner dans votre tête cette nuit. Parce que si vous ne pouvez pas dormir après cette vidéo, cela signifie que vous êtes enfin en train de vous réveiller. À bientôt. Je vous verrai là où peu osent regarder à l'intérieur.